Pour la capsule gastronomique de cette semaine, nous nous retrouvons à Sainte-Clette pour la flânerie du week-end. En cette belle journée ensoleillée, on se retrouve sous un parasol avec la petite brise de vent qui nous rafraîchit les neurones, avec Claire Bonhomme, qui est la propriétaire des flâneries du week-end à Sainte-Clette. Ça va bien? Très bien, toi? Oh oui, ça va bien. Parle-nous un peu justement de la flânerie du week-end. Ça existe depuis quand? Ça existe depuis le 20 mars 2009. D'accord. Ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans au mois de mars. Et c'est parti comment ce restaurant-là? C'était un rêve que j'avais depuis longtemps, qui a abouti, qui a finalement abouti. J'ai vendu une maison, j'ai fait assez d'argent, puis à fin de compte, j'ai décidé d'ouvrir mon restaurant au lieu de la dépenser n'importe où. Puis c'était vraiment une passion là, de décorer tout ça, de faire un aménagement paysager comme j'aime, parce que je le fais pour moi en partant, puis les clients en bénéficient par la suite. Donc le but du restaurant, c'est quoi? Le but du restaurant, c'est que les gens viennent manger avec une belle qualité de bouffe, comme on dit, et dans un environnement où ils oublient le restant de la semaine. Ils sont bien relaxés. C'est pour ça que j'ai appelé ça la flânerie du week-end. C'est rouvert seulement les fins de semaine. Puis, quand tu t'en viens, tu te dépayses à peu près complètement. Ça? Et ce qui est bien ici, c'est que, dans le fond, la spécialité, si on veut, du restaurant, c'est que tous les produits viennent de la région. Pas tous les produits, mais beaucoup. Le plus possible de produits, j'en ai beaucoup. J'ai vraiment une liste que je pourrais vous montrer tout à l'heure. J'ai un tableau qui dit aux gens, justement, quels produits ils peuvent retrouver ici qui sont locaux. Puis j'ai vraiment, le tableau est plein. Alors, j'essaie d'aller chercher le plus, sauf que j'ai des fondus aussi. Puis dans les fondus, c'est plus difficile d'aller chercher local parce que si j'irais chercher de la viande de fondue, exemple, locale, il faudrait que je la vende tellement cher que je pense que j'aurais pas grand monde qui viendrait. Mais par contre, aussitôt que j'ai une chance, je vais chercher les pains au grain de saveur. J'ai les tomates chez Régent Pilon, juste ici à côté, avec les fleurs comestibles. J'ai mes propres salades, mes tomates aussi. Quand j'en ai, c'est sûr que je ne vais pas là-bas, mais quand j'en ai pas, j'ai accès à eux. J'ai la bière choune, j'ai le vin de Vaudreuil, j'ai vraiment beaucoup de choses, les miels de petits écarts, les petits shooters de chocolat de la Maison des bonbons, en tout cas, etc., etc. Tantôt, vous regarderez les endives ici de Sainte-Clette, c'est pas loin. Vous regarderez la liste, puis ça va vous situer un petit peu. Puis j'essaye d'encourager beaucoup les gens à acheter local. C'est quoi votre plat qui fait fureur en ce moment aux flâneries du week-end? Dans les plats qui fait fureur, j'ai beaucoup, je dirais, le baluchon de brie aux canneberges que les femmes aiment beaucoup. Les endives farcies aux crevettes aussi, qui sont, les endives viennent de Sainte-Clette. Et les crevettes, c'est des petites crevettes du Québec, de Matane. Alors, c'est des plats qui pognent beaucoup. Dans les tapas, écoute, les gens, que ce soit les entrées ou les fondus, tout est fait avec de la qualité. Alors, les gens s'en rendent compte, ils trouvent ça bon. Quand ils rentrent au restaurant, ils disent « ça sent bon, puis c'est beau ». Alors, c'est invitant. Puis moi, je suis rendue que j'ai tellement de bons commentaires que c'est moi-même qui leur dis « c'est sûr que vous allez aimer ça, vous allez revenir ». Vous les incitez. C'est ça. C'est une bonne chose. Alors, c'est vraiment ce que j'aimerais que le monde sache. J'ai une terrasse en arrière qu'on ne voit pas. Mais puis j'ai aussi un stationnement en arrière. Fait que les gens, ne vous gênez pas pour rentrer, pour vous stationner en arrière et pour venir voir cette petite terrasse-là. C'est très joli. Est-ce que vous avez un site web? Oui. Le site web, c'est www.laflâneriesduweekend.com. D'accord. Vous avez le menu dessus, vous avez le menu au niveau du vin, au niveau de la bouffe, vous avez même une vidéo de la place, puis vous pouvez réserver en ligne. Alors, je pense que c'est assez complet. Ça a été fait par Créatech, une entreprise de la région ici de Rigaud, qui s'est rendu aujourd'hui des amis personnels. Là. Ils sont très gentils d'ailleurs, puis ils font un ouvrage exceptionnel. D'accord. Vos heures d'ouverture? Mes heures d'ouverture, c'est jeudi, vendredi et samedi soir, à partir de 4h30. Puis, je peux aussi prendre des groupes dans la semaine, mais il faut réserver d'avance. Puis, il faut que ce soit vraiment un groupe, disons, au moins minimum 10 personnes. D'accord. Fait que je me réserve quand même le droit de dire non si je peux pas. Oui. Mais souvent, j'essaie de dire oui. Votre adresse, à quel endroit on peut vous retrouver? Moi, c'est le 604 route 201 à Sainte-Clette.
Je suis juste en biais de l'église, puis de notre députée, Mme Charlebois. Puis vous êtes juste avant la traque, entre les quatre coins et la traque. D'accord, donc c'est en plein dans le centre de Saint-Cloud. Dans le centre-ville de à côté des Saint-Cloud. quatre coins. C'est ça. C'est parfait. Eh bien, merci beaucoup pour cette entrevue. J'espère que les gens vont venir flâner chez toi J'espère aussi. pendant le reste de l'été. Merci beaucoup.